c'est Fantine. Bienvenue dans Job Time, l'émission d'Expert Time, où j'interviewe nos talents de la tech et pas que, avec mon regard de recruteuse. Aujourd'hui, je suis avec Emen. Salut Emen. Bonjour Fantine. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui, parce qu'on se croise dans les locaux de Viroflay, mais on ne prend jamais vraiment le temps d'échanger dans le détail sur ton parcours. Tout à fait, le plaisir est déjà partagé. Merci. Voilà, et ça me fait plaisir aussi de passer dans cette émission que je regarde régulièrement. Ouais. Et voilà, ma chance. On a un fan avec nous aujourd'hui. Ce que je trouve intéressant dans ton parcours, et on y reviendra, c'est que aujourd'hui, du coup, tu es consultant Power Platform / low code dans l'équipe du coup de Ludovic. Et puis voilà, tu as un contexte aussi dans ton arrivée chez nous qui est hyper intéressant. Et puis aussi sur l'avant, où tu as fait une reconversion finalement. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on y revienne. Certains du coup te connaissent pas du tout, donc peut-être déjà te présenter, qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à aujourd'hui finalement? Tout à fait, moi je suis Emen Renboubé, j'ai rejoint Expert Time il y a plus que 2 ans. Oui. Je travaille avec l'équipe low code drivée par Ludo et Maxime Trividic. On travaille sur divers sujets pour accompagner nos clients afin d'automatiser leur processus, développer des applications métiers qui vont les accompagner pour faciliter leurs tâches quotidiennes de travail et un peu être performants durant leur travail, bien sûr. Oui, ça automatise des tâches, en fait, des fonctions métiers surtout. Tout à fait. Très clairement. Et qu'est-ce qui t'a amené à ce rôle-là, finalement? Parce que je sais que tu as fait un double master, par exemple. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes études et de l'avant Expert Time? Tout à fait. J'ai eu un diplôme d'ingénierie avant en matériaux et contrôle de qualité, qui n'a pas de rapport avec ce que je fais aujourd'hui. Rien à voir avec le low-code. Tout à fait. Et après, j'ai intégré un autre master en mécanique, puisque la matériaux mécanique, c'est un peu deux métiers qui se rapprochent l'un de l'autre et qui se complètent. Et du coup, je me suis lancé dans un autre master à Lille en mécanique. Et il y avait en période de Covid, où il y avait, pour chercher un stage de fin d'études, c'était un peu compliqué pour trouver un stage. Mais j'ai eu une petite piste chez un grand groupe en automobile avec un intitulé de stage réparation des outils coupons, ce qui matche bien avec ce que je fais. Ok. Tu peux expliquer un peu ce que c'est rapidement? En fait, c'est dans l'usine, ils ont des machines qui vont préparer des pièces en usinage. Et du coup, il y a des outils coupons qui vont ramener un matériau brut et ils vont le couper pour le façonner de telle manière. D'accord. Okay. Et ces matériaux-là, avec le temps, ils vont s'usager, ils vont se casser et il faut les réparer par la suite. Du coup, c'était ça le but. Ça matchait bien avec ce que je cherche en mécanique et notamment en matériaux. Je me rends à l'entretien, c'est bien passé. Et le jour de mon début de stage, j'ai à ce moment-là mon encadrant que je salue depuis ici, qui me dit on aura besoin de toi pour développer une application, ça va être sur Power Apps, avec des flux Power Automate. Et moi, des mots que tu connaissais pas du tout. Je connais pas ça, ouais. Et je me dis, mais je connais pas ça. Après, j'ai resté silencieux, j'ai dit ok, je vais réfléchir. Et en rentrant chez moi le soir, un moment de réflexion, de prise de décision, je me suis dit voilà, je vais arrêter, je vais partir chez mon encadrant, je vais dire que demain, je vais pas pouvoir continuer le stage, et c'est pas mon domaine. Parce qu'à ce moment-là, tu te voyais pas du tout devenir développeur ou quoi que ce soit. Tu étais vraiment à fond dans la mécanique, l'ingénierie. Tout à fait. Et ça m'a fait peur au début de parler à ces langages, développer une application. Moi, mon domaine était loin un peu de l'informatique, sachant que je l'ai fait, mais pas en tant que développeur. Après, c'est le matin où je dis voilà, on va retenter. C'est la seule opportunité que j'ai pour l'instant. Et je me suis lancé avec mon encadrant pour 6 mois. Tu n'as pas arrêté le stage, tu as continué Tout à fait. Et c'était très très intéressant parce que mon encadrant aussi, il était à l'écoute, il était compréhensible, il m'a donné un peu de temps pour m'auto-former. Et c'est là où ça a commencé le parcours d'auto-formation sur l'outil, de chercher sur Internet. Oui, parce que tu n'avais pas d'expert Power Platform avec toi à ce moment-là. À ce moment-là, il n'y a personne qui fait la Power Platform. Donc si on se remet dans le contexte, tu es stagiaire, c'est les tout débuts, on est en 2021, on est en 2021, ouais. 2021. Donc c'était pas aussi connu qu'aujourd'hui.
Et toi, tu es là sur la Microsoft Learn, non? Comment tu as fait C'est soit sur Microsoft Learn, soit il faut se connecter sur la communauté à ce moment-là qui était très active en forum. Et il faut faire des pavés en expliquant des bugs que j'ai rencontrés parce que généralement, ce qui m'a fait évoluer à cette période-là, c'est des problématiques. Je trouve un problème et comment je vais le résoudre. Je ne le résous pas avec les bonnes pratiques à suivre, mais au moins j'arrivais à débloquer la situation et à avancer. Je comprends. Puis quand tu as un problème, tu as plus envie de comprendre ce qui se passe derrière que quand tout roule, tout va bien. Bon, bah, tu apprends moins vite, je pense aussi. Exactement. Quoi. Ok, donc tu as fait ça du coup 6 mois. Ton école l'a quand même validé, même si c'était pas un stage commun par rapport à tes études, tu vois. Ça l'a validé parce que j'étais un peu malin, parce que j'ai travaillé aussi sur l'aspect mécanique. Ah oui. Parce qu'il y avait ce rapprochement à faire avec les techniciens. Ok. Au début, avec cette compréhension de besoin, avec c'est où ça bloque dans la chaîne de production. Et du coup, j'ai mixé les deux et la surcouche que j'ai apportée, c'est développer une application qui permettra aux gens qui font la réparation de gagner du temps, d'être performants lors de ces réparations-là. Ok, oui, il y avait un lien, tu as gardé un lien et c'est passé. Ouais. Ok, très bien. Et après, du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Du coup, après le stage, c'est là où je me suis dit, voilà, j'ai deux chemins à suivre. Ouais. Soit la mécanique, voir qu'est-ce que le marché va proposer, soit la Power Platform. À ce moment-là, il y avait vraiment trop de monde de la Power Platform. Je dis, voilà, je continue là-dessus. Et à ce moment-là, où j'ai fait, après 2 mois, mon premier CDI. Je suis un cabinet de conseil qui fait la même chose, de développer des applications Power Apps, accompagner des clients. Et là, tu étais déjà consultant ou tu étais développeur, ingénieur à ce moment-là? Lors de mon premier travail, je prenais les deux casquettes. Tu avais les deux, ouais. Je fais du conseil et de temps à autre, parce qu'il n'y avait pas autant de besoins aussi chez les clients. Ce qu'on faisait, c'est on poquait chez nous des applications qu'on peut dire ça va servir pour les clients. On les présentait à eux et s'ils sont OK à ce moment-là, on passe en développement chez eux. Mais c'était le jonglage entre les deux casquettes, soit développeur, soit consultant bien. Et c'était différent que ce que tu avais pu voir pendant ton stage. J'imagine là, tu rentrais là où tu avais des experts cette fois pour t'accompagner, une équipe du coup. Il y a même un cadre aussi qui est implémenté. Dans le stage, j'étais seul, on va dire. Ouais, en autonomie. Voilà, et avec mon encadrant à qui je présente la solution et avec qui et avec des techniciens pour avoir les feedbacks. Mais il n'y avait pas ce cadre-là. J'étais un peu l'électron libre, on va dire. Or là, après, lorsque je rejoins un cabinet de conseil, il y avait tout un cadre qui est mis en place et il y avait des projets qui attendaient que je m'engage pour les atterrir, etc. Oui, tu étais affecté à des projets en fait, donc tu en avais plusieurs en même temps? Il y avait plusieurs en même temps, effectivement. Il y avait sur longue durée comme il y avait sur une courte durée et selon le type de projet, selon le client, etc. Et donc ça, c'était en région parisienne, ce CDI-là? Ouais. Ok. Et après, on vient à Expertime, je crois. Exactement. C'est ça, c'est après 2 ans là-bas? 2 ans, j'ai intégré après Expertime. Ouais. Sachant que l'anecdote, c'est que lorsque je voulais finir le stage, mon stage de fin d'études, j'étais contacté à ce moment-là par Expertime. Ouais. Et faute de ton, faute de papier, etc. Ça a pris beaucoup de temps. Il y avait un autre cabinet de conseil qui s'est mis sur mon profil. Après, je suis allé avec eux. Et tu t'es souvenu de nous 2 ans après, du coup? Ouais, je me souvenais même du recruteur à ce moment-là, avec qui j'ai échangé. Maintenant, elle fait pas la partie d'Expertime. Oui. Mais on s'est reparlé après, c'était chouette de reprendre contact comme ça. Et du coup, tu es arrivé dans un contexte un peu particulier chez nous. Enfin, est-ce que tu peux nous raconter? Alors moi, je sais, du coup, on en a déjà parlé, mais je pense que ça peut être intéressant. Donc, tu avais déjà ces 2 ans d'expérience et ces 6 mois, donc on va dire 2 ans et demi à peu près. Tout à fait. Là, tu es arrivé du coup chez nous. C'était quoi l'enjeu justement et le contexte, c'était j'étais rapproché par Expertime dans le cadre d'un booster. Et le but, c'était de nous former, avoir des sessions de formation sur la Power Platform comme sur d'autres outils. Et par la suite, lorsqu'on va sentir qu'on
on est bien, on a bien acquis l'ADN Expertime. À ce moment-là, on se positionne sur un projet ou un client et on se lance dans notre expérience chez Expertime. Vous étiez plusieurs, vous étiez en groupe du coup, un peu comme une piscine d'apprentissage Tout à fait. des modèles Expertime, des façons de faire, de la Power Platform. Exactement, nous étions des collègues qui venaient de différents cabinets de conseil. Et pas que, il y avait aussi des gens d'internes qui doivent, on va dire, monter en compétence sur une techno par plateforme. Du coup, ils venaient assister avec nous lors de ces formations-là. Et ce qui était bien, c'est que on faisait une formation et en parallèle, on faisait de la pratique. Oui, j'allais te poser la question, comment tu faisais, ouais. Donc c'était de la pratique en interne ou de la pratique chez le client, enfin pour les clients? En pratique en interne déjà. Oui, voilà. Ok. Chacun on va dire, dans les premiers ateliers, on développe des applications. On présente tout ça entre nous. Après, on a ce point de réflexion, pourquoi vous êtes parti sur ce chemin-là, pourquoi sur ce chemin-là. Et ça aide vraiment à ce moment-là de penser autrement et de voir comment les autres aussi réfléchissent lors de développement de leurs outils. Ouais, c'est clair. Et puis je pense que tu peux comparer avec l'expérience précédente que tu as eue. Tu as eu 2 ans du coup, j'imagine, où tu as beaucoup appris. Ouais. Là, c'est quoi ton retour maintenant après cette expérience-là, enfin ton arrivée du coup? Est-ce que tu penses que c'est la meilleure façon du coup d'apprendre? Est-ce que toi, tu aurais fait peut-être les choses autrement? Moi, je Sur dis que ce booster, quoi, tu vois? le booster, c'est vraiment, il a joué, il était très important parce qu'il a créé une cohésion dès le départ Oui, entre les aussi. équipes. Oui, c'est vrai. Or, lorsqu'on vient dans une entreprise et on se lance directement sur un projet, on va connaître les autres collaborateurs juste en travaillant avec eux ou dans leur poste. Là, nous étions dans un atelier, on réfléchissait tous ensemble, on parlait tous ensemble, et du coup, ça créait vraiment dès le départ une cohésion d'équipe qui était Et puis, tu as des fantastique. rituels, j'imagine, toutes les semaines, tous les jours, vous vous Tout à retrouvez. fait. Ok. Et ça a duré combien de temps, cette phase de formation, d'apprentissage à peu près? Ça a duré entre 1 semaine et 2 semaines. Oui, c'était hyper rapide. Ouais. Ok. Ça, je pensais que c'était un mois, tu vois. C'était prévu un mois, mais Ouais. puisque les équipes étaient vraiment autonomes et on a monté rapidement. Vous étiez tous géniaux, donc en fait. On a dit voilà, on va arrêter, on va passer sur le deuxième aspect, c'est partir chez les clients. T'as sauté une classe. Ok. Et t'as dû passer des certifications aussi au début, à ton arrivée ou Non, certification, j'ai passé avant sur la Power Platform, Oui. mais j'ai passé d'autres certifs ici chez Expertime, mais c'est sur d'autres technos. Ok. Notamment sur du Nintex, c'est un éditeur qui propose des applications aussi low-code, no-code. Ouais. Ok. Et donc, du coup, là maintenant, donc, au bout de ces 2 semaines, tu as pu être lancé chez des clients, pour le coup. Juste avec un peu de recul, qu'est-ce que tes études en ingénierie mécanique t'ont apporté, tu vois, dans ton rôle de consultant Power Platform? Est-ce que tu vois un lien, un parallèle, tu vois, entre les deux? Il y a un point qui est très important, c'est notamment j'ai ce petit rapprochement avec les gens de métier. Ce contact, ça se fait rapidement parce que je connais un peu peut-être leur jargon, je parle un peu le même langage qu'eux. Du coup, il y a genre cette petite étincelle qui passe entre nous et qui me permet aussi de comprendre bien leurs besoins et le traduire avec notre langage, on va dire, informatique. Ou ça, c'est parmi les avantages que je peux le constater. Sachant que aussi sur la partie, parce qu'en passant d'ingénierie en consultant, l'ingénierie, ça permet d'être aussi, on va dire, polyvalent. De ma perspective, ça me permet d'apprendre plusieurs choses, d'être sur plusieurs fronts et on va dire, de m'adapter à toute situation. Tout ça, c'est parmi les avantages de ma formation Ouais, tu as initiale. gagné en flexibilité, tu sais te mettre à la place des métiers plus facilement. Tout à fait. Ok. Et sur la partie, tu vois, logique technique, entre guillemets, il y a des choses qui se ressemblent? Même si c'est pas du développement, tu vois, mais est-ce qu'il y a des logiques d'ingénierie, on va dire Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cursus d'ingénierie, on a étudié l'informatique aussi, notamment, je vais citer un petit exemple sur les calculs numériques. C'est tout simplement, c'est Même du traduit. langage C aussi, non, en ingénierie, Tout à fait, on a fait du langage C, du Python, Ouais. on a fait aussi d'autres logiciels de simulation. Et ça, c'est le but, c'est, on va dire, on va traduire ce qui se passe réellement sur une pièce, tous les efforts physiques, thermiques et tout, on va les traduire en informatique. Et du coup là, c'est
très impressionnant parce qu'on voit l'impact un peu de l'informatique sur les métiers, notamment en mécanique par exemple, ou en matériaux. Du coup, quand tu as des clients dans l'industrie, toi, tu es plus content que les autres? Tout à fait, ça, je suis heureux à ce moment-là parce que ça me revient des souvenirs et tout Tu là-dessus. m'étonnes. Ça marche. Très bien. Et du coup, voilà, je sais, moi, forcément, que ton rôle de consultant Power Platform, tu as pu l'exercer sur différentes villes chez nous. Tout à fait. Ouais. Est-ce Tout que à tu fait. peux nous en parler un petit? En vrai, au début, j'étais recruté à l'agence de Viroflay. Oui. Et Donc pour au moi, siège, du coup, ouais, ici. tout à fait. Et pour me rapprocher de mon manager, j'ai demandé une mutation à Nantes. Tu avais toujours été rattaché à Maxime, du coup? Oui. Bah, dès ton arrivée, en fait. Dès mon ouais. arrivée, mon manager, c'était Maxime. Ok. Et du coup, Maxime fait tout le temps l'effort pour venir à Viroflay. Et après, c'est à ce moment-là où on peut échanger sur divers sujets et même sur le côté personnel, etc. Et du coup, je demandais que je sois muté à Nantes, chose qui était faite, approuvée rapidement, etc. par Expertime. Et C'était quand ça, à peu près? c'était en juin 2024. D'accord, oui, il y a un Ouais. an, quasiment. Il y a un an maintenant. Ouais. Et du coup, j'ai passé un an d'accompagnement avec Maxime, donc proche, tête à tête, on va dire. Et après, pour des raisons personnelles, et malheureusement, je dois revenir ici à Viroflay, à Paris, en région Tu es parisienne. revenu, du coup? Ouais. Je suis revenu maintenant sur Viroflay, en région parisienne. Mais ce que je dois signaler là-dessus, c'est que, on va dire, la mutation en région à une autre, en vrai, moi, au début, je faisais un peu, je me dis, Tu avais peur un peu? ouais, comment ça va faire? C'est Est-ce des que ça va nouveaux être collègues, simple parce et que tout. même si tu connais certaines têtes, certains noms, c'est quand même une nouvelle agence, un nouveau mode de... Un nouveau environnement, etc. Mais c'était passé très bien que je l'espérais en vrai. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, tu vois, d'être allé à Nantes une petite année, de revenir ici? Est-ce que du coup, tu apprécies plus ce que tu retrouves? Enfin, je sais pas, est-ce que ça a une saveur particulière de revenir, tu vois? Alors, si on oublie le personnel, hein, juste Ouais, sur le sur pro, le j'entends. côté pro, Ouais. ah non, j'avais mon manager et d'autres collègues avec qui je travaillais au quotidien. Et être avec eux sur place, c'est différent qu'à distanciel. On se rapproche plus, on a cette cohésion qui se crée rapidement, plus qu'à la distanciel. Oui, puis ce lien, il est déjà créé, même si tu es revenu. Du coup, tu es On toujours l'a proche conservé. d'eux. Ouais. On l'a conservé et bien sûr, on a comme je l'ai cité au début, c'est qu'on a des échanges réguliers en équipe, en interne. Chaque lundi, jeudi, vendredi, on se voit. Et ça, c'est des échanges qui sont fixés. Vous faites 3 réunions Ouais. hebdo? Ah ouais? On fait 3 réunions pour les plannings, Ah oui, d'accord. pour les perspectives, pour voir s'il y a des blocages quelque part. C'est bien, ouais. Voilà. Et mis à part ces points-là, on fait parfois des calls, on s'entraide entre nous. S'il y a des points bloquants, on fait appel à Et l'aide. t'oses plus les appeler maintenant que tu es allé à Nantes avec eux? Exactement. C'est plus fluide, quoi, le contact. C'est plus fluide et pas que avec les gens de la BU, mais j'ai rencontré d'autres gens gens de apps, de data et tout, avec qui maintenant, si j'ai besoin d'aide ou d'une piste sur un projet, c'est à qui m'adresser et à ce moment-là, je toque à la porte. Et Tu peux toquer chez les Nantais et à Viroflay maintenant. Tout à fait. Bon, on a Lyon Aix aussi, tu peux les contacter. Tu les connais aussi, j'imagine. Mais ouais, ok, très bien. Ouais, bah c'est toute cette flexibilité aussi. On y revenait, tu disais que tu étais quelqu'un de flexible dans ton travail. Mais je pense que, voilà, bon, tu as dû revenir là cette fois-ci, mais quand tu as voulu aller à Nantes, ça a montré aussi que tu étais flexible il y a un an quand tu as demandé. Voilà. Bon, ce qui a été accepté, hein, pour le coup, c'est assez. Enfin, nous, c'est toujours un plaisir, tu vois, d'accompagner sur des sujets, quoi, pro, J'apprécie perso. bien aussi cet accompagnement, ce rapprochement et les délais aussi. Oui, ça s'est fait top. vite, hein. C'était top, ouais. Ouais, t'es revenu, oui. Ok, bah, très bien. Est-ce que, parce que forcément, en 1 an et demi, 2 ans chez nous, là, tu as fait plusieurs projets. Je t'avais demandé de réfléchir peut-être à un projet qui t'a le plus challengé ou dont tu es le plus fier, ou les deux, c'est toi qui vois. Est-ce que tu as pu avoir un projet là qui t'est venu en tête? Ouais, j'ai eu un projet et ça tombe bien. C'est au moment où je suis allé à Nantes. Ah, ok. C'était un projet qu'on a eu chez l'un de nos clients et le contexte était assez compliqué puisque ce projet-là, il y avait beaucoup d'équipes qui l'ont travaillé avant
Et du coup, il y avait genre D'équipe expert time ou d'équipe non, des de équipes concurrents? de concurrents qui ont travaillé dessus. Et on va dire, il y avait des trous entre chaque équipe. Du coup, il y avait pas un lien qui passait Oui, tu n'avais pas l'information. de fil rouge, quoi. Fallait te débrouiller. Voilà. Ouais. Et ça tombe mieux, c'est parce qu'avec mes collègues, notamment Maxime et Titouan, que je salue d'ici, bah, on a fait vraiment une course à relais pour se positionner sur ce projet-là, essayer de comprendre c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut débloquer, essayer de prioriser. Et c'était un projet assez complexe qui utilisait plusieurs technos. Ok. Et j'ai appris pas mal C'est quoi comme techno? C'était. Ça utilisait un front qui est développé sur Angular Ah oui. et lié avec des tables SQL. Et nous, on doit venir imbriquer la Power Platform dans tout cet ensemble-là. Du coup, D'accord. il y avait de la synchronisation à gérer, Ouais. il y avait de la génération de documents et des signatures qu'on utilisait avec un outil tierce, Usign, pour faire des APL API avec cet outil-là. Du coup, il y avait Est-ce que c'était une vraiment... application dédiée au métier? À quel type de métier? C'était, je pense, pour la fonction publique, c'était pour gérer les marchés, etc. D'accord, ok. Oui, ça Voilà. me donne une idée un peu. Donc, fallait un peu Il faut, dépoussiérer, on va dire, tout ça, quoi. voilà, il y avait il y avait plusieurs technos. On a des gens du métier niveau Angular. Il faut qu'on communique régulièrement avec eux parce que nos bases de données sont connectées entre eux. Du coup, la moindre manque de communication, ça crée une rupture dans la chaîne et il faut revenir par la suite pour corriger tout ça. Ok. Du coup, durant cette période-là, avec mes collègues, bah, on a essayé de mettre en place un framework pour soit la communication, soit pour faire des passations régulières, parce qu'il faut étaler le projet-là sur toute la semaine et on n'est pas présent toute la semaine parce qu'on est pris Ouais. sur d'autres projets. Où il faut qu'on Oui, c'était pas full time sur ce projet-là, 5 jours sur 5. Non, c'était pas 5 Ouais. sur 5. Du coup, on doit se passer des relais, de l'information, des alertes. Et du coup, c'était vraiment assez complexe et demandait beaucoup d'énergie, ce projet-là. Et lorsqu'on a réussi vers la fin pour J'allais te l'acheminer, demander, ouais. nous étions vraiment tous les trois vraiment hyper fatigués, mais fiers entre nous. Voilà. Tu m'étonnes. Et le client aussi, j'imagine, il devait être content après Bien tous sûr. ces allers-retours par prestataires différents. Ouais, bah, tout à fait. Là, Lorsqu'on arrive voilà, à avoir un projet qui pour lui, c'était cauchemardesque, et par la suite, on a réussi à bien l'acheminer. Bien sûr, il était à ce moment-là hyper fier de nous, de son équipe à lui, et reconnaissant. Est-ce que tu travaillais avec leur équipe, du coup? Est-ce que la partie Angular, vous, en tant que consultant Power Platform, vous devez être capable de comprendre le code Angular, tu vois, de développer? Non, pas forcément. Pas forcément, mais par exemple, la personne, il communiquait avec des tables, avec une base de données SQL et tout. Nous, maintenant, avec la Power Platform, il communique maintenant avec ce Oui. genre de Oui, donc tu base montes de en données. compétence en même temps que la Power Platform, en fait. Tout à fait. Toujours avec la Power Platform, ce qui est génial, c'est que elle vient s'imbriquer avec plusieurs choses. Du coup, on monte en compétences tout le temps et c'est un domaine qui est en pleine d'accélération. Du coup, il y a tout le temps des choses à apprendre. Chaque jour, il y a des problématiques à résoudre. Voilà, On sent la passion hein, quand il parle, on voit tes yeux qui brillent. c'est exactement ça. Et c'est ça ce que j'apprécie beaucoup dans ce domaine-là. On ne reste pas stagné. Il y a de l'évolution. Ouais, puis même au niveau des projets, si un client te demande la même chose un an après, tu as beaucoup plus de possibilités pour l'accompagner parce que tu as plus d'options, j'imagine aussi. Tout à fait. Et on va dire la machine, elle évolue. Du coup, il y a les choses qu'on faisait avant autrement, on peut faire aujourd'hui facilement. Et ça se voit sur beaucoup de projets. Et maintenant, en plus, il y a Copilot aussi qui s'est ajouté. Tout à fait. Tu as eu des projets, toi J'ai travaillé sur quelques agents de Copilot, notamment un pour l'un de nos clients, c'est en secteur public. C'est pour communiquer avec un agent, dire voilà, lui demander, en se basant sur une SIRET ou un nom d'entreprise, qui nous sort ces informations. Parce que ces informations sont stockées sur Salesforce. C'est un CRM, du coup, là, on revient sur... moi, je n'ai jamais connu Salesforce, je n'étais jamais formé là-dessus, mais j'y étais amené à travailler avec, du coup, dans le cadre d'un autre projet, de ce projet-là. Et du coup, l'agent, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il
qu'il part chercher dans cette fiche CRM, il parcourt les informations manquantes, il demande à l'utilisateur est-ce qu'il les renseigne en parlant avec le chat ou Il bien... scanne un peu le CRM, en fait, l'agent, c'est ça? C'est ça, il va parcourir Ouais. toutes les informations du compte en se basant sur son SIRET ou son nom. Ouais. Elle va nous demander est-ce qu'il y a des informations qui manquent, est-ce que vous voulez les renseigner manuellement ou attendre la fiche qu'elle soit générée. À ce moment-là, selon le choix de l'utilisateur, s'il clique sur attendre, à ce moment-là, on génère la fiche, on lui envoie un petit bouton pour qu'il puisse accéder à la fiche, la compléter, l'utiliser, ou renseigner manuellement ces informations-là, et par conséquent, il y a la fiche qui est prête à exploiter, à être envoyée. Ok. Et ça, c'est des projets que tu fais du coup seul? Ou des fois vous êtes en binôme, trinôme? Parce que là, tout à l'heure, vous étiez 3. Nous étions 3, mais Là, en vrai, selon le projet. Ouais. Là, parfois, on travaille sur des petits projets, du coup, on est parfois en binôme, parfois seul. Ça dépend de la taille du projet, des attentes aussi derrière. Mais généralement, on va dire 60% seul et 40% on est en équipe. Ouais. Puis ça Qui fait dépend de ta un bel ratio, seniorité quoi. aussi. Je pense que là, maintenant, ça fait plusieurs années que tu es sur la Power Platform, donc forcément, tu montes aussi en compétences. Quel conseil d'ailleurs tu donnerais à quelqu'un qui s'intéresse à la Power Platform, qui aimerait peut-être commencer chez un pure player Microsoft ou tout simplement à titre freelance ou j'en sais rien? Est-ce que tu aurais des petits tips comme ça à lui donner? Je dirais qu'il faut être à jour. Ouais. Première chose, parce que ça, je l'ai cité tout à l'heure, c'est un domaine qui s'accélère très rapidement. Il faut être à jour pour suivre un peu la tendance et être curieux parce que ça se complète aussi. En fait, c'est pour tous les métiers de la tech les mêmes conseils à chaque Ouais. fois. Quand je t'écoute là, j'y pense en même temps. Je me dis, en fait, oui, c'est logique, c'est faire de la veille, te mettre à jour tout le temps, découvrir les nouveautés. Exactement. Et T'intéresser un peu de aussi. patience aussi. Votre patience, parce que parfois on rencontre des problématiques, on ne sait pas qu'est-ce qui bloque. Du coup, il faut être patient, prendre un peu de recul pour bien analyser la situation et marcher avant. Ok, très bien. On va arriver bientôt à la fin de notre interview. Je t'ai dit que Déjà ça passait vite. Ça passe vite. Donc en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses et je pense qu'on pourrait encore parler des heures et des heures sur la Power Platform et ton parcours. Pour terminer, déjà, est-ce que tu as autre chose à dire toi sur ton parcours et la Power Platform ou tout a été dit? Non, je pense qu'on est parlé sur plein de choses là. Ça marche. Du coup, je te pose ma question que je pose habituellement. Est-ce que tu as une ressource à nous conseiller? Ça peut être un livre, un podcast, un film, français, anglais, peu importe. J'ai un livre que je lis de façon, on va dire, quotidien. S'appelle Le pouvoir du moment présent. Ah, je l'ai aussi. Je Et savais pas que tu allais dire ça. Je suis en train de le lire, ouais. J'adore ce livre et c'est depuis, je pense, 2019, je pense, que je lis de façon aléatoire ce livre. J'ouvre une page et je Oui, lis. tu peux pas le lire en une seule fois. Enfin, moi, je le trouve lourd quand même. Il est hyper bien. Il est hyper bien, mais... Mais au bout de 2-3 pages, bon, t'as envie de faire autre chose. Tout à fait, mais il y a de la pratique aussi. Il y a des choses qui sont dites qui sont vraiment géniales. Et il y a un moment où il faut pratiquer ce qui est dit dans ce livre. T'as des astérix pour faire des pauses dans les chapitres et tout. Je suis là, ok, c'est bon, c'est ma pause. C'est marrant, ok. C'est chouette ce livre-là. Ouais. Je sais pas toi, mais moi, ça me permet de prendre du recul aussi, justement, sur les choses que tu vis, même à titre pro. Je trouve que c'est hyper utile. Et ouais, ok, on va très bien. Est-ce que tu as d'autres ressources? Non, c'était celle-là. C'était celle-ci. Vive l'instant présent. Ouais. Ça marche. Et écoute, c'est une faut se focaliser sur l'instant présent, parce que le trésor qu'on a. Je suis d'accord avec toi. Pas toujours facile, mais il faut le faire. C'est une belle conclusion, en tout cas. Merci pour ce temps. Merci à toi, Francine. Ouais. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout, d'être toujours aussi nombreux à nous regarder. Si vous voulez rejoindre l'équipe d'Aymen, Maxime, Titouan, Ludovic et j'en passe, on va sûrement oublier des noms, donc je m'arrête là. Tous les liens sont dans la description, donc merci à tous et puis à très vite. Merci Aymen. Merci. Au revoir. Au revoir.